Khan Younes ce dimanche. Des dizaines de Gazaouis se recueillent près des dépouilles de leurs proches, morts quelques heures plus tôt dans des bombardements israéliens. Les raids aériens de Tsahal continuent de décimer la population civile de l'enclave. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, entre 60 000 et 80 000 Gazaouis ont dû fuir la ville de Gaza après l'ordre d'évacuation donné jeudi par l'armée. Ils sont contraints de vivre dans des conditions désastreuses. Nous utilisons un morceau de carton en guise de ventilateur pour nous rafraîchir. Nous ne pouvons pas entrer dans la tente. Dès 7 heures du matin, vous êtes réveillés par des mouches qui vous piquent. Nous suons à grosses gouttes. Il n'y a pas d'eau pour se laver. Qu'est-ce que c'est que cette vie? J'aurais préféré mourir dans la ville de Gaza et ne pas venir ici. La chaleur nous tue, cette tente est une tombe. La mort est plus souhaitable que ce que nous vivons ici. C'est une tombe. Toujours mis sous pression par l'opinion israélienne qui réclame le retour des otages détenus par le Hamas, Benyamin Netanyahou a réaffirmé devant son cabinet de guerre ce dimanche sa volonté de poursuivre les combats tant que le mouvement islamiste ne sera pas totalement éradiqué. Nos forces opèrent à Rafah, Shoujaïa et partout dans la bande de Gaza. Des dizaines de terroristes sont éliminés chaque jour. Il s'agit d'un combat difficile qui se déroule sur le terrain, parfois au corps à corps, mais aussi en sous-sol. Les médiateurs égyptiens et qataris, soutenus par les États-Unis, n'ont jusqu'à présent pas réussi à conclure un cessez-le-feu. Le Hamas, quant à lui, exige un accord mettant fin à la guerre et prévoyant le retrait de toutes les troupes israéliennes de l'enclave.